Nous allons aborder aujourd'hui dans cette capsule quel est le rôle de l'État. Le rôle de l'État n'a cessé de grandir au cours des siècles, destiné au début à protéger les citoyens et à percevoir l'impôt. L'État s'est fait peu à peu l'organisateur de la vie économique et sociale. L'État a peu à peu transféré une partie de ses compétences aux échelons locaux afin de rapprocher le lieu de la décision des citoyens. C'est ce qu'on appelle la décentralisation des pouvoirs. En France, 2 vagues de décentralisation se sont succédées. La première a eu lieu en 1982 et la seconde vague en 2003-2004. L'État intervient de manière importante dans le fonctionnement de l'activité économique. Cette intervention prend 3 formes principales: production, redistribution, réglementation et régulation. Il sera développé dans cette capsule uniquement le rôle producteur de l'État. Les autres rôles seront abordés dans le programme d'économie. Mais qu'est-ce que le rôle producteur de l'État? L'État fournit aux ménages et aux entreprises des services non marchands. Ces services sont ainsi dénommés parce qu'ils ne donnent pas lieu, lors de leur consommation, à une transaction monétaire. L'entretien des routes, la signalisation urbaine, l'école publique, la défense nationale, l'éclairage des rues, les musées publics sont quelques exemples de services publics mis à la disposition de la population. Ces services sont soit gratuits, soit partiellement payants, c'est-à-dire qu'une participation financière est demandée, et cette participation est nettement inférieure au coût du service rendu. Les services non marchands peuvent relever de la responsabilité des administrations publiques centrales, que sont les ministères chargés des affaires publiques, éducation, police, justice, diplomatie, armée. Elles forment le noyau central de l'État. Mais les services non marchands peuvent aussi relever de la responsabilité des administrations publiques territoriales, qui sont constituées par les régions, les départements et les mairies. Leurs prérogatives augmentent avec la décentralisation, ainsi que leurs effectifs et leur budget. Je rappelle que l'État peut aussi avoir une production marchande lorsqu'elle détient des participations dans le capital de certaines entreprises. C'est le cas de d'EDF, des aéroports de Paris. Donc ici, l'État a un rôle de producteur, mais de production marchande. Quelques exemples de production non marchande. Ici, par l'intermédiaire du Conseil général, le Conseil général a en charge tout ce qui concerne les lycées, leur prise en charge de la construction, de la rénovation, mais aussi de l'entretien des bâtiments. Autre exemple, un exemple de production réalisée par une commune, la commune du Grau-du-Roi, qui va s'occuper de son port de pêche et de sa mise en sécurité en réalisant des travaux, mise en place de nouvelles grilles pour délimiter la zone portuaire, aménagement des quais. Autre exemple de production non marchande réalisée par une commune, la ville de la Grande Motte, qui va refaire ses trottoirs et des espaces piétonniers. Dernier exemple, nous pouvons remarquer ici que la communauté des communes des Sables d'Olonne va investir dans une clinique chirurgicale. Mais comment est financée cette production non marchande? Elle est financée par des impôts et des taxes appelés prélèvements obligatoires. Mais il peut être aussi demandé quelquefois aux usagers d'en payer une partie. C'est le cas des usagers qui fréquentent les piscines municipales. Petit lexique, production non marchande, c'est un bien ou service proposé gratuitement ou à un prix inférieur à son coût de production. Service public, il satisfait l'intérêt général
et contribue au bon fonctionnement de la vie de la collectivité. Ce service est assuré par des organisations publiques qui remplissent deux missions essentielles, la production mais aussi la gestion des biens publics. Voilà la